Nous sommes au Golf La Rochelle Sud pour l'inauguration d'un 18 trous compact attaché à l'environnement de par sa construction et la conservation de la biodiversité et aussi un espace de jeu de qualité. Nous sommes rentrés dans une construction selon notre vision du golf, un golf moins chronophage. Donc on sait qu'aujourd'hui, 18 trous à la Jarne, c'est 2 heures de temps, 18 greens différents, 18 approches différentes et 9 trous classiques, c'est aussi 2 heures de temps. Donc on peut multiplier l'activité et la façon de consommer le golf à la Jarne. Au-delà des contraintes environnementales dues à la législation, on a voulu être précurseur sur le modèle d'implantation des gazons sportifs. Quand on fait sortir une nouvelle structure de terre, l'idée c'est d'avoir une attitude éco-responsable et en tout cas d'avoir vraiment la connaissance de son territoire et la connaissance du sol, du terrain dans lequel on s'inscrit. On ne peut plus aujourd'hui construire des golfs comme on les construisait auparavant. On doit construire des golfs qui se doivent d'être éco-responsables dès le départ et qui doivent avoir une posture éco-responsable et des attitudes, des actions concrètes en faveur de l'environnement, de la biodiversité, de l'entretien du parcours, de la gestion de l'eau, de l'arrosage du parcours qui doit être raisonné. On a bien sûr travaillé des greens avec des graminées purement conçus pour le golf, mais après notre démarche a été beaucoup plus loin. On a créé des partenariats avec la LPO et le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, hormis nos greens, nos fairways et nos avant-greens, tout le reste est semé avec des essences récoltées dans des espaces naturels, des parcs régionaux de Charente-Maritime pour recréer une cohérence floristique, biogéographique intelligente, pouvant recréer une chaîne vertueuse au niveau environnemental. Les plans d'eau sont en berge très douce pour favoriser une reprise de la végétation ripsilive, mais aussi permettre aux mammifères qui seraient tombés dans l'eau de ne pas se noyer et donc de protéger aussi ces parties d'animaux qui ne sont pas forcément à l'aise sur des zones raides. Nous avons aussi été dans la globalité du chantier sur nos matériaux, éviter d'aller chercher des matériaux qui venaient à plus de 200 km pour aussi réduire l'impact carbone qui aurait pu être engendré par la construction du parcours de golf. Voilà, c'était une réflexion globale sur comment construire un parcours de golf en recréant un maximum de biodiversité sans impacter l'environnement autour et au-delà de ça, sur ce projet-là, essayer d'être cohérent dans sa construction. Il y a des législations qui existent sur les inventaires et les protocoles à établir et à respecter quand on crée une nouvelle structure. Il y a un accompagnement fédéral qui est fait aussi avec tout un service qui est dédié à cet accompagnement-là de nouvelles structures, de nouveaux équipements. Il y a un guide Construire un golf qui existe, qui est disponible, qui permet d'avoir toutes les informations sur la création de nouvelles structures. Et l'idée, c'est d'avoir toutes les clés en main avec un accompagnement technique de la fédération et de tous les partenaires architectes et créateurs de parcours pour créer une structure qui soit la plus respectueuse de son environnement. On a un vrai pari qui fonctionne chez nous, c'est celui d'avoir mis l'environnement au cœur et la santé au cœur de nos adhérents. Nous souhaitons bien sûr continuer à créer des golfeurs, hein, c'est l'activité première de l'association. Bien sûr qu'on bichonne nos membres, on les aime, mais on a la volonté de faire découvrir ce golf au plus grand nombre, ce sport passionnant. Et donc on a de plus en plus d'adhérents qui sont convaincus de notre démarche et qui deviennent golfeurs chez nous parce que c'est notre démarche.